Bonjour, je m'appelle Fabien Colliard, je suis un enquêteur du paranormal. Ça fait de nombreuses années que je mène des enquêtes et aussi je pratique beaucoup de spiritisme. Je m'intéresse, c'est une grande passion et ça fait déjà 8 ans que je m'intéresse à ce sujet. Et je fais cette vidéo pour vous... Enfin, j'en ferai plusieurs de vidéos. C'est pour vous parler du matériel du chasseur de fantômes. Justement, j'aimerais faire plusieurs vidéos et m'attaquer point par point sur différents sujets. Donc par exemple, là maintenant je pourrais parler du K2, c'est ce que je vais faire tout à l'heure, mais je pourrais aussi très bien parler, on va dire, la prochaine fois de la Spirit Box, du pod, etc. ou d'autres manières de rentrer en communication avec les esprits. Donc ça servira aussi cette vidéo à des gens qui peut-être qui débutent dans ce domaine-là ou qui s'y intéressent, mais ils ne savent pas où commencer ou quoi peut-être acheter comme produit qui est sur le marché. Donc je conseille à ces gens peut-être de regarder mes vidéos et peut-être se faire une idée, peut-être même voir à certaines personnes qui sont déjà dans les enquêtes, peut-être de se dire ah ben tiens c'est intéressant comme approche ou c'est intéressant comment dire le matériel qui nous montre. Donc ça sert un petit peu à ça et surtout à partager, parce que c'est clair, c'est une passion, si possible la partager, une passion c'est ce qu'il y a de mieux, mais voilà, donc c'est pour ça que je fais cette vidéo. Sinon, autrement dit, non, alors j'ai rien d'autre à dire à part maintenant de me lancer directement dans le K2. Mais avant ça, c'est que qu'est-ce que c'est déjà un K2? Un K2, c'est cet appareil-là. Voilà, c'est un appareil où il y a plusieurs lumières, ça s'allume comme ça, tac, on appuie dessus, il y a une lumière, c'est normal, et il y a ensuite plusieurs lumières, et ça sert à détecter les champs électromagnétiques. On peut les utiliser bien sûr en enquête, mais on peut aussi les utiliser chez soi à la maison pour voir s'il n'y a pas des sources électromagnétiques chez soi à la maison. Mais en général, il y en a pratiquement partout des champs électromagnétiques, vu qu'on a de plus en plus d'appareils chez soi à la maison. Donc c'est clair que tout ça, ça dégage un champ électromagnétique. Mais aussi à l'extérieur, hein, il y a aussi à l'extérieur des champs électromagnétiques, je parle de dehors, hein, dans la nature aussi on peut en trouver. C'est-à-dire par exemple des sources électriques, soit même des câbles qui sont au sol enterrés, ça peut aussi produire un champ électromagnétique. Donc, ou simplement même du fait, chez soi à la maison, d'éteindre la lumière, ça peut fluctuer, l'appareil peut fluctuer, ça dégage aussi un champ électromagnétique, il y en a partout. Il y en a partout, mais je vais aussi vous expliquer de la manière comment éviter un petit peu ce genre de problème. Donc déjà ça, et ça sert aussi à rentrer en communication avec d'éventuels esprits, mais tout ça bien sûr j'avance, c'est une théorie, hein, c'est pas une certitude, personne ne l'a la certitude, mais on peut très bien faire une théorie. C'est que la théorie, les esprits peuvent s'alimenter de sources, ils peuvent s'alimenter de champs électromagnétiques, mais ils peuvent aussi manipuler les ondes. Donc c'est pour ça que cet appareil nous sert à communiquer avec les esprits. Je pense que vous l'avez déjà aussi vu sur YouTube, sur certaines enquêtes. Il y en a beaucoup qui utilisent le K2, on va dire c'est presque le truc phare dans une enquête, hein. On en voit partout dans les enquêtes, des K2. Donc voilà, ça sert à rentrer en communication avec les esprits, et puis eux ils peuvent manipuler les ondes magnétiques et ils peuvent faire fluctuer les appareils en leur posant des questions. Donc voilà à quoi ça sert cet appareil-là, à communiquer avec les esprits. Mais j'ai aussi un appareil qui n'a rien à voir avec le K2, qui est ici. Hop là. Donc ça c'est un appareil, c'est une pompe EMF. Déjà, EMF, qu'est-ce que ça veut dire? Electronic Magnetic Field, voilà, je l'ai dit juste, moi il me semble, mais je crois que c'est juste. Donc, c'est ça une pompe EMF. À quoi ça sert une pompe EMF? Bon, moi je m'en sers
déjà je m'en sers aussi pour mon matériel, c'est-à-dire pour comment dire, voir s'il fonctionne bien. C'est-à-dire je vous fais une démo. Donc c'est un appareil qui se pose voilà, qui se pose à plat de préférence, et si vous voulez, pour tester mon appareil, s'il fonctionne très bien, je l'allume. Et cette pompe, elle va dégager maintenant un champ électromagnétique une fois que je l'allume. Donc ça va faire un léger, mais vraiment léger bourdonnement. Voilà. Donc voilà, donc là il dégage des ondes magnétiques. Et en m'approchant, je peux le faire maintenant fluctuer. Vous voyez, il fluctue. Donc voilà, plus que je m'approche, plus que les lumières vont s'allumer. C'est logique. Et je m'éloigne. Donc la lumière, elle est redevenue dans sa position initiale. Donc maintenant je l'éteins, mais ce qui est important avec ce genre d'appareil, c'est de le poser sur la table, mais de s'éloigner peut-être environ de 1 mètre, je dirais même 1,50 m, 2 mètres, d'être pas trop près, mais surtout pas trop longtemps dans ces ondes de champ électromagnétique. C'est pas bon pour le corps, donc c'est à déconseiller au niveau de la santé de rester trop près de l'appareil une fois allumé. Donc voilà, et je m'en sers pour tester mon matériel, tout ce qui fonctionne à EMF, donc avec un champ électromagnétique, un détecteur de champ électromagnétique. Donc voilà, je l'éteins. Mais ce qui me sert aussi, c'est que durant les enquêtes, on a beaucoup constaté, et puis aussi d'autres, comme vous voyez sur YouTube, les batteries de leurs caméras se vident ou des piles neuves tombent soudainement en panne, je veux dire, il n'y a plus d'énergie dans la pile. En théorie, c'est que les esprits se servent de toute cette matière, d'énergie, pour essayer de se manifester. Donc c'est pour ça, en théorie, encore une fois, en théorie, ils vident la batterie, ils vident nos appareils en voulant s'alimenter d'énergie, et puis notre appareil tombe en rade. Alors justement, c'est là où justement ça peut aussi rentrer en matière la pompe EMF, c'est-à-dire qu'on pourrait très bien maintenant dire à l'esprit, avant même de commencer une enquête ou une séance, de dire maintenant à l'esprit, écoute, nous avons un appareil qui est ici sur la table, nous pouvons t'alimenter en énergie, donc tu as qu'à puiser dans cet appareil-là pour avoir l'énergie nécessaire pour te manifester. Donc elle sert à ça, cette pompe à EMF. Donc ça, vous pouvez aussi trouver dans des boutiques. Je ne vais pas vous en citer de nom, à vous de découvrir, mais si vous voulez en privé, je peux vous donner des liens qui sont des sources sûres. Voilà, donc ce qu'il s'agit de la pompe à EMF, à EMF, là je vous ai expliqué. Maintenant, au sujet des K2, donc moi, première chose, je veux pas trop m'attarder sur un peu ce débat-là, mais c'est-à-dire qu'on a des produits américains et des produits chinois dans ce genre, mais comme dans tout, hein. Maintenant il y a beaucoup de choses qui est made in China, mais ce qui est pas très juste on va appeler plutôt ça une concurrence déloyale, c'est que les Chinois s'approprient du matériel américain. C'est-à-dire qu'ils vont prendre le matériel nécessaire qui vient d'Amérique pour le mettre par exemple, dans leur K2. Dans leur K2, mais si vous voulez, c'est fabriqué en Chine, mais le matériel a été pris aux USA. Donc la main-d'œuvre moins chère, aussi la matière, je veux dire, par exemple, si on prend cet exemple-là, c'est du Made in China, donc c'est-à-dire qu'ils vont se servir de l'électronique américaine à l'intérieur, mais ils vont falsifier le boîtier, quoi. Le boîtier, ils vont le construire chez eux, et puis avec, comme je dis, de la main-d'œuvre bon marché, donc c'est clair. Après, il y a une question de prix. Donc alors là, ce qui me dérange le plus dans celui-là, c'est qu'on met Made in USA derrière, on met sur la carte Made in USA, mais c'est fabriqué en Chine. Là, il y a
Là, c'est pour moi, je pense surtout pour ceux-ci qui vendent ce genre de matériel et puis qui veulent vendre du produit américain qui est une autre qualité, qui est meilleure. Donc, surtout le travail hein, aussi. Mais ça a une différence de prix. Voilà. Après, je ne veux pas critiquer le matériel chinois, le matériel américain. C'est pas ça que j'essaye de vous dire, mais c'est simplement cette concurrence déloyale de s'approprier et puis de faire du travail bon marché et puis de vendre. Voilà quoi. C'est pour les Américains, c'est pas trop classe pour eux de vendre leurs produits à eux. Donc, qui est dommage. Donc après c'est clair que la différence elle tourne assez vite. Hein. Après c'est clair que je ne veux pas non plus m'en plaindre parce que des gens peut-être n'ont pas beaucoup de moyens pour faire ce genre de choses. Alors c'est clair qu'ils vont se pencher vers le matériel qui est le meilleur marché, mais ça ne veut pas dire non plus que le matériel qui provient de Chine est de mauvais, et son fonctionnement ne le fera pas. C'est un exemple, c'est la même chose que si maintenant vous travaillez sur un chantier et vous achetez un marteau chinois ou un marteau américain, c'est clair qu'il va faire le même travail, il va planter le clou, mais c'est clair l'utilisation va être un petit peu différente et peut-être un peu la qualité de l'outil, ce sera un autre, ça beaucoup plus solide et l'autre un peu plus fragile, mais après c'est une question voilà, de savoir travailler avec, ça c'est autre chose, mais encore une fois ça ne veut pas dire que c'est carrément un mauvais outil. Voilà. Peut-être le matériel, il est moins bon, mais l'outil est le même. Donc voilà. Au sujet maintenant du cas de ce qui est très important, c'est comment travailler avec. Alors c'est-à-dire que beaucoup, si vous regardez des vidéos sur YouTube, il y a beaucoup d'enquêteurs qui prennent, encore une fois, attention, c'est pas une critique. C'est pas une critique, mais j'ai comme un tout petit peu aussi d'expérience, et je remarque que ça sert à rien de prendre un K2, de se balader à gauche, à droite, d'aller de pièce en pièce à la main et poser des questions. Pour moi, ça sert à rien. Tout simplement une question de bon sens. Je pense que les esprits ils vont pas s'amuser à jouer à cache-cache avec nous et puis faut pas qu'on aille carrément fouiller dans des tiroirs ou dans des placards pour voir s'ils y sont. Je pense que s'ils ont envie de se manifester, ils viendront à vous. Je pense que pour eux c'est pas un souci le déplacement. Hein. Je pense que c'est plutôt nous que nous avons des soucis avec le déplacement, mais je pense pas eux. Je pense que si eux ils veulent se manifester ou si ils veulent rentrer en contact, je pense qu'il n'y a pas besoin de les courir après. Donc ça c'est déjà une chose. Et deuxième chose, c'est que ça fausse beaucoup en se déplaçant. On peut passer à côté d'une source de champs électromagnétiques et l'appareil va fluctuer et on pense que c'est un esprit et c'est complètement faux parce que vous êtes passé simplement à quelque part où il y avait des ondes. Donc ma façon de faire, et je dis pas qu'elle est la meilleure et le top, mais pour moi c'est ce qui a un peu plus de bon sens, utiliser ce genre de matériel, mais après c'est clair, moi je vous parle pour l'instant du K2, c'est que moi je procède ainsi, c'est que d'abord je prends l'appareil, je donne un exemple, je prends l'appareil, je cherche un endroit, tac, super, ici on est bien, c'est nickel, sur cette table, nickel, donc je pose mon appareil, je l'allume et j'attends 5-10 minutes, grosso modo, hein, pas non plus tout timé, mais en gros 5-10 minutes, et je regarde mon K2 s'il fluctue ou pas. Mais je n'interpelle pas, hein. Je le laisse comme ça allumé et je regarde ce que ça donne. Alors c'est clair qu'au bout d'un temps, s'il n'a pas fluctué, là je me dis on est bien. On est bien, il n'y a pas de perturbation, donc là c'est déjà un peu plus crédible. Après c'est clair, veillez à éteindre vos natels, à éteindre la Wi-Fi, etc., etc. Bon là je parle de ce qui est intérieur, mais extérieur c'est le même principe. Vous vous mettez à quelque part et vous attendez et vous regardez si ça fluctue.
Alors là, par exemple, ça n'a pas fluctué, donc 5 minutes, je me dis parfait. Ensuite, ce qui est bien, c'est que vous interpellez l'esprit, et c'est bien par exemple, d'en avoir même deux, K2. Là, je vous prends l'exemple, et ça, ce sont les modèles identiques. Donc voilà, donc j'ai un gris et j'ai un noir, j'ai un gris. Donc le noir, il me permettra de lui dire, écoute, le noir, ça veut dire non, et le gris, ça veut dire oui. Donc voilà, tu as deux appareils où tu peux communiquer avec moi. Donc je te les pose sur la table, tac, et tu peux communiquer avec moi. Mais avant tout, j'aimerais savoir si tu es là. Alors c'est clair que vous posez peut-être, ça peut arriver que vous posez 5 ou 10 fois, ou 20 fois, ou 40 fois la question de est-ce que tu es là, ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui est parmi nous, ou il n'y a rien, ou il y a quelque chose, mais si tout d'un coup un appareil fluctue, ben c'est génial. C'est clair que là vous vous dites j'ai un contact, mais ça n'enlève pas le risque qu'il y a eu une perturbation, mais autre que l'esprit. Donc ça peut être le voisin d'en dessous ou en dessus qui fait aller son micro-ondes ou j'en sais rien. Donc là c'est dommage de rester simplement fixé sur... parce que le but aussi dans une enquête, c'est d'aller le plus loin possible pour essayer d'enlever l'hypothèse de l'irrationnel. Donc vous allez essayer d'être rationnel dans votre travail. Donc ça fluctue, super, il y a un esprit, mais avant toute chose, vous lui dites, avant toute chose, j'aimerais te poser quelques questions qui peuvent te paraître, voilà, qui te paraît un peu fou, mais voilà, je te pose la question maintenant, un exemple, est-ce que cette table est-il rectangle? Voilà. Et pourquoi je vais poser cette question? C'est simplement voir si j'ai affaire à une forme intelligente. C'est clair, un esprit, c'est une personne décédée, donc c'est une personne intelligente, c'est-à-dire qu'il a une interaction à vos gestes et à vos paroles. Donc c'est une forme intelligente, donc c'est clair que si vous lui demandez que la table elle est rectangle, et puis qu'il vous répond non, là vous dites quand même non, il y a un souci, il y a un blême, il y a quand même un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'est clair que s'il vous répond oui, super, ça a confirmé, mais après vous posez peut-être encore deux questions, encore une fois, de cet ordre-là, des questions, on va dire, vous n'avez aucun doute, quoi. Vous ne pouvez pas douter qu'une table, cette table, personne ne va me dire que cette table elle est ronde. Enfin, j'espère pas. Il y en a toujours. Mais voilà, donc c'est ça que moi je conseille de faire, et puis de mettre en place quand vous faites une séance avec un K2. Donc il faut surtout bien veiller à que ce soit aucune source autre qu'un esprit qui vous fait fluctuer votre K2. Hein. Il faut toujours bien veiller sur ça, et toujours être le plus rationnel possible. Donc c'est ce que je fais, donc je résume, je teste mon matériel avec une pompe EMF pour voir s'il fonctionne correctement. Ou vous pouvez très bien aussi vous approcher avec votre K2 vers un autre appareil, style une Wi-Fi, un appareil en hauteur, pour voir si votre K2 fonctionne très bien. Mais aussi ce qui est important, ça je tiens aussi à le souligner, c'est les piles. Après, quand vous faites de nouvelles enquêtes, mettez des piles neuves. Ça c'est un conseil, ne gardez pas vos piles il y a de 6-7 mois en arrière, ou de votre dernière enquête, non. Parce que plus que la pile s'affaiblit, plus que l'appareil risque de avoir des dysfonctionnements. Donc ayez toujours des piles neuves, mettez des piles neuves bien chargées, et puis vous procédez ainsi. Donc je peux vous le rémunérer aussi dans l'ordre de comment il faut le faire. Donc les piles, mettez des piles neuves quand vous commencez votre enquête. Deuxièmement, évitez vous de balader avec le K2.
Troisièmement, posez-vous sur une table ou à quelque part, un endroit fixe. Attendez 5-10 minutes pour voir s'il n'y a aucune perturbation. Et une fois que ça s'est fait, posez des questions. Mais posez les 3 questions que pour vous, ça paraît indéniable. Voilà, pour s'assurer que c'est bien une forme intelligente. Et après, si vous voulez le faire avec un K2 ou 2 K2, mais moi je le fais avec 2 K2. Comme ça, l'esprit peut me dire oui ou non. Parce qu'après, vous pouvez lui demander avec une certaine intensité de lumière si c'est oui, si c'est non. Mais pour moi, c'est beaucoup plus clair d'avoir 2 K2 et ça me permet aussi de faire une différence. Et puis, comme je dis, de savoir si j'ai vraiment affaire à une forme intelligente. Donc voilà, ça c'est, je vous ai dit la façon un peu comment utiliser votre K2 et je vous ai pas présenté les K2, donc comme je vous ai dit là le premier K2, ouais, ça fait un peu téléachat, désolé, mais bon, c'est le premier K2, celui-là il est américain, totalement américain, donc il coûte un peu plus cher. Si vous voulez, je peux vous donner quelques liens où vous pouvez aller chercher tous ces modèles-là. Mais ça, c'est un modèle qui est, pour moi, qui est de bonne qualité, qui est robuste. Il n'y a rien à dire sur cet appareil-là. Et il y a, parce qu'après, peut-être vous pensez, vous dites, mais comment je vais faire pour trouver, je veux dire, si c'est un produit chinois, américain, après, bon, vu le prix, c'est clair que si vous voyez le prix, vous faites vite la différence. Mais aussi, si vous n'êtes pas sûr, si vous achetez chez quelqu'un qui veut vous vendre, qui vous dit le modèle américain, je te le vends, je sais pas moi, à 17 €, mais qui m'étonne. Je veux dire par là, vous dites est-ce que c'est du chinois ou pas et comment être sûr, parce que même sur les boîtiers maintenant les Chinois commencent à marquer du Made in du Made in USA et que c'est pas du Made in USA totalement. Mais c'est-à-dire, par exemple, moi je fais la différence, par exemple avec les K2, c'est les étiquettes, ils sont pas la même chose, vous voyez. Celui-là, il est beaucoup plus gros, on va dire, et celui-là il est un peu plus petit. Je veux dire, je parle de l'étiquette, de la dimension. Bon, c'est comme ça que j'ai fait la différence. Voilà. Après, il y a aussi une question de poids. Le modèle américain, il est un tout petit peu plus lourd, et le modèle chinois, il est un peu plus léger. Donc, je pense qu'ils utilisent aussi du matériau moins lourd. Voilà, donc, celui-là, le modèle américain que je pose, et les deux, c'est les mêmes chinois. Encore une fois, ils fonctionnent très bien. Hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est pas une question que, puis c'est pas une question que vous achetez du modèle américain que forcément vous allez avoir plus de résultats. Parce que je pense aussi encore une question de bon sens. Je pense l'esprit, par exemple sur ma table, sur mon guéridon, pardon, il va pas me dire, écoute, moi je travaille avec du chêne, puis un autre il va me dire je travaille avec du sapin. Je veux dire, je pense que s'il veut se manifester, je pense qu'il va manifester avec les objets que vous allez mettre à disposition. Donc voilà. Ça c'est aussi un autre K2, il est aussi bien, mais il est assez sensible, très sensible. Mais encore une fois, si vous faites, comme je vous ai dit, votre travail avec le K2, vous posez un endroit, et vous restez à cet endroit-là. Et après, encore un autre truc, je vais dire, mais un truc qui me fait rigoler, mais ça, c'est sensible. Après, pour moi, ce qui est de la crème, c'est aussi un K2. Bon, après, on pourrait aussi l'appeler un K2, mais il ne s'appelle pas vraiment un K2. Mais ça a la même chose, mais sauf que ce ne sera pas avec des lumières au-dessus, ce sera avec des chiffres qui vont m'indiquer le taux de champ électromagnétique qui dégage autour de moi. Donc, celui-là, il est très bien. Moi, le matériau, il est solide. Et j'ai jamais eu un dysfonctionnement avec ou quelque chose. Pour moi, c'est bien. Il est très bien. Donc, encore une fois, ça ne veut pas dire que les autres sont mauvais. Mais c'est clair, après, je ne peux pas dire qu'ils sont tous le must. C'est clair, après, on va aussi un petit peu dans l'ordre,
à l'échelle, hein, du bon au moins bon. Mais voilà, c'est des outils en tout cas que vous pouvez travailler, il n'y a pas de problème, aucun souci. Mais, voilà, le truc que j'en reviens et qui me fait sourire, mais rigoler, c'est le genre de K2 avec une lumière qui indique la température. Bon, moi j'en ai pas, ça c'est clair, vous n'allez jamais me voir avec ça. Déjà, je ne comprends pas de mettre un capteur de température sur le K2, et surtout si on le tient à la main. Si on le tient à la main et puis on pose des questions et puis que ça s'allume, je crois que c'est normal. C'est clair que si vous allez faire une enquête dans une température qui fait, je pense, -5, je dis comme ça au pif, -5, et que dans votre main il fait 20 degrés, je pense bien que votre capteur de température va réagir, hein, ou l'inverse, hein, dans la température. Hein. Moi je pense bien que ça va réagir. Donc je vois pas l'intérêt de mettre un détecteur de température sur un K2. Surtout que ça se tient dans la main, quoi. Donc là, je vois pas. Mais encore une fois, c'est aussi la façon comment on travaille avec. S'il est muni d'un capteur de température, c'est que là, vous n'allez pas le tenir dans la main, mais vous allez faire comme moi je fais durant les enquêtes. Je pose à un endroit et je le laisse. C'est comme ça. C'est tranquille, c'est propre, c'est nickel, quoi. Donc je préfère mieux faire travailler comme ça que tenir ça dans la main et puis me trimballer de pièce en pièce. Je vous ai expliqué pourquoi et comment, pourquoi je ne fais pas ça. Donc encore une fois, c'est pas une critique pour ceux qui le font, mais je vois pas l'intérêt, puis le bon sens. Puis c'est aussi se fatiguer pour rien. Je pense que quand toute la nuit on s'est fait des kilomètres dans des corridors, j'en sais rien, je pense que si on est fatigué, donc on aime bien aussi se poser, et puis travailler, si on travaille un peu plus ça aussi avec la tête, on a beaucoup plus d'énergie aussi pour la soirée. Donc voilà, donc c'est tout ce que je voulu vous dire sur les K2. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et puis comme je vous ai dit, mon objectif à la suite, c'est de faire plusieurs petites vidéos, peut-être déjà celle-ci elle est déjà trop longue, mais j'aime bien parler. Alors voilà, donc et puis peut-être la prochaine fois je lancerai le sujet des spirit box, des genres de spirit box. Encore une fois, il n'y a pas de mauvais il n'y a pas du mauvais matériel, c'est simplement comment on l'utilise, le matériel qui est très important. Donc voilà, donc non, je n'ai rien oublié, je pense pas, non. Alors voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et puis je vous dis à la prochaine, et puis voilà, alors, et puis une belle semaine. Au revoir et merci beaucoup.